Aujourd'hui, dans cette nouvelle leçon, on va voir comment montrer qu'on concède quelque chose en français, comment montrer la concession comme un français. Alors, la concession, c'est le fait de concéder quelque chose. Faire une concession, c'est je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais c'est pas grave, on fait avec, je vais faire cette concession. D'accord? Je ne suis pas d'accord avec ce que tu penses, en général, mais c'est pas grave, je t'aime bien, donc je fais cette concession. Ok? Concéder quelque chose, c'est faire une concession. Eh bien, il y a différentes manières de montrer qu'on fait une concession en français, de montrer que l'on concède quelque chose en français. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous montrer 4 exemples, toujours pour avoir l'air français en parlant. Alors concentrez-vous et on revient juste après ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le français by Alex. Je m'appelle donc Alex, j'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apprendre des astuces pour mieux parler français. Allez voir dans les playlists de la chaîne, j'ai essayé de trier un petit peu tous les épisodes pour aborder ce sujet de différentes manières. Allez voir tout ça. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si le sujet vous intéresse, si vous souhaitez avoir l'air français en vous exprimant à l'oral. Je publie une nouvelle leçon tous les lundis et tous les jeudis. Pensez également à cliquer sur la petite cloche à côté, ça vous permet de recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Comment participer au développement de la chaîne? Eh bien, par exemple, en me laissant un petit commentaire à la fin de la leçon. D'une, ça me fait super plaisir de vous lire, vous le savez, et j'essaye de vous répondre à chaque fois. Et de deux, YouTube adore voir que on communique ensemble, que vous me laissez des petits messages après les leçons. Donc surtout, n'hésitez pas. Un petit pouce en haut ou en bas, vous me dites ce que vous avez aimé, vous me dites si vous n'avez pas aimé, vous me dites pourquoi en commentaire. Et puis comme ça, tout le monde est content et on avance dans le bon sens ensemble. Avant de commencer la leçon, une petite précision que je fais à chaque fois. Enfin, je montre là-haut parce que je l'ai réécrit, mais c'est surtout dans la description de la vidéo que ça se passe pour recevoir les transcriptions de toutes les futures leçons. C'est-à-dire recevoir un fichier PDF par email. Hein, c'est un email automatique que je vous envoie avec un fichier et les sous-titres écrits. C'est-à-dire que vous pouvez me lire en écoutant la vidéo, en écoutant la leçon. C'est très efficace pour apprendre. Ça prend 1 minute. Vous cliquez sur le lien en description qui concerne la transcription des prochaines leçons. Vous écrivez votre prénom, votre adresse email et c'est tout. Vous cliquez sur envoyer. C'est totalement gratuit. Ça vous permet de recevoir le fichier texte de chaque leçon. C'est vraiment efficace pour apprendre. Je compte sur vous pour vous inscrire. Le premier exemple pour montrer la concession, montrer qu'on concède quelque chose en français et le montrer en ayant l'air français. Hein. Comment les Français font pour montrer qu'ils concèdent quelque chose? Eh bien, voici le premier exemple. Enfin bon, point de suspension, ou mais bon. C'est exactement la même chose. Hein. Enfin bon. Mais bon. Alors, on les utilise soit en fin de phrase, avec des points de suspension, donc c'est plein de sous-entendus en fait, hein, soit en milieu de phrase. Exemple, on argumente sur un point, on rajoute mais bon ou enfin bon pour dire voilà, je viens d'argumenter, donc je ne suis pas très d'accord avec toi, mais bon. Ça sous-entend mais bon, c'est pas grave, je fais la concession. Ou alors, enfin bon, tant pis, c'est pas grave, je vais faire avec. D'accord? Un exemple, vous êtes au travail, hein, le patron vous demande de préparer un dossier très rapidement, en 2 heures, mais vous pensez que ça devrait vous prendre la journée entière pour préparer ce dossier. Vous dites, je pense que je devrais faire ça en une journée plutôt qu'en 2 heures, mais bon. Alors soit vous rajoutez rien, et ça veut dire mais bon, tant pis, j'y vais, je vais travailler.
ça montre un certain mécontentement, hein. Vous pouvez dire enfin bon aussi, hein, c'est exactement la même chose. Mais bon, enfin bon. Puis on baisse la voix. Donc ça permet de montrer que vous n'êtes pas vraiment d'accord, mais vous faites cette concession. Vous pensez qu'il faudrait la journée entière pour préparer ce dossier. Enfin bon, c'est pas grave. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire du mieux que je peux pour faire ça rapidement. Ok ? Donc c'est comme un mot de liaison en fait, hein, qui permet de montrer que l'on concède quelque chose, vous avez compris, et qui fait le lien entre les deux phrases. Je pense qu'il faudrait la journée, mais bon, je vais faire du mieux que je peux. Je pense qu'il faudrait la journée entière, enfin bon, c'est pas grave, je vais faire du mieux que je peux. Ok ? Ça c'est le premier exemple, très utilisé au quotidien. Le deuxième exemple, pour montrer la concession en français, qu'on entend très souvent aussi à l'oral, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Alors, littéralement, hein, ça veut dire que vous n'aimez pas trop la manière dont cela a été dit, mais vous êtes d'accord avec l'idée générale. Exemple, avec votre chérie, vous parlez des voisins. Je précise, je parle souvent des voisins en exemple. Je n'ai rien contre mes voisins, hein. Si un jour mes voisins, vous me regardez en vidéo sur YouTube, là, je n'ai rien contre vous. C'est juste des idées qui me viennent comme ça. Voilà, je parle des voisins. Je referme la parenthèse. Vous êtes avec votre chérie, vous parlez des voisins, et madame dit « Oh là là, qu'est-ce que les voisins sont désagréables, ils sont méprisants, ils nous parlent toujours comme si eux étaient plus intelligents que tout le monde. Ils sont méprisants, ils nous parlent toujours comme si eux étaient plus intelligents que tout le monde. » Vous êtes d'accord, monsieur donc, est d'accord avec l'idée que les voisins sont désagréables, mais c'est un petit peu exagéré, ils ne sont pas méprisants. Donc dans l'idée générale, vous êtes d'accord, vous direz, ok, on va dire ça comme ça. Hein, on va dire ça comme ça, je suis d'accord, les voisins sont désagréables, mais personnellement, je ne les trouve pas méprisants. Tu exagères un petit peu, ok ? Mais ok, je fais la concession, on est d'accord dans l'idée générale, les voisins sont désagréables. On va dire ça comme ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec tes arguments, mais je suis d'accord avec l'idée générale. On va dire ça comme ça. Ok ? Deuxième exemple, très souvent utilisé également, on va dire ça comme ça. Un troisième exemple, très souvent utilisé aussi par les Français à l'oral, si tu le dis. Si tu le dis, hein, et on mange le E. Je vous explique dans cette leçon là-haut pourquoi et comment on mange les E à l'oral. Donc faites-en autant si vous voulez avoir l'air français en parlant, allez voir cette leçon après celle-ci. Si tu le dis, ça sous-entend si tu le dis, c'est que c'est vrai. Hein, si tu le dis. Là, si tu le dis, ça montre une certaine nuance par rapport à l'exemple précédent. Si on reparle des voisins, que madame dit « les voisins sont vraiment désagréables, ils sont méprisants, ils donnent l'impression d'être plus intelligents que tout le monde quand ils nous parlent, etc. » Si vous répondez « si tu le dis », ça veut dire « je ne suis pas d'accord avec toi » ou alors « ils sont désagréables, ok, mais ils ne sont pas méprisants et ils ne montrent pas qu'ils sont plus intelligents que les autres. » Donc si vous dites juste « si tu le dis », ça veut dire « ok, admettons, ce sera notre dernier exemple. Donc je viens de griller mon dernier exemple, c'est pas grave. Au moins, ça montre que c'est naturel et que c'est très souvent utilisé. Si on dit à madame, si tu le dis, ça veut dire je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, mais je n'ai pas envie de débattre. Je n'ai pas envie d'en parler. Ok ? Vous faites quelque chose, vous bricolez par exemple, vous entendez madame qui dit « Oh là là, les voisins, j'en ai marre, etc. Ils sont désagréables, ils sont méprisants. » Vous continuez à faire ce que vous êtes en train de faire et vous dites « Si tu le dis », ça veut dire « Je t'ai entendu, je suis pas trop d'accord, mais j'ai pas envie d'en parler. » Voilà. Si tu le dis. Très souvent utilisé pour marquer la concession, marquer qu'on concède quelque chose. Je ne suis pas trop d'accord avec toi, mais c'est pas grave. Et là, en l'occurrence, je n'ai pas trop envie d'en parler. Ok ? Et le dernier exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, admettons.
l'expression admettons. La forme impérative du verbe admettre. Bon, admettons. Ok, ça veut dire, ok, bon, je suis pas trop d'accord, mais admettons que ce soit vrai. Admettons que ce que tu viens de dire est vrai. Et vous enchaînez sur un autre argument, par exemple. Ou alors, juste admettons, et ça veut dire, rien de plus après, on arrête la discussion ici. Bon, ok, admettons. Ça veut dire, on n'est pas d'accord, mais on en reste là. On n'en parle pas plus, on n'est pas d'accord, donc c'est limite de la concession. Hein. Ça montre surtout, si on ne rajoute rien après admettons, ça montre un désaccord. On ne veut plus en parler, on n'est pas trop d'accord, mais c'est pas grave. Ok ? En revanche, si, par exemple, vous vous êtes disputé avec votre chérie, hein, il y a eu une dispute, et puis madame dit tu m'as vraiment mal parlé, je ne suis pas contente, je veux que tu t'excuses. Tu m'as mal parlé, je ne suis pas contente, je veux que tu t'excuses. Vous dites, bon, admettons. Ça veut dire, ok, je ne pense pas que je t'ai mal parlé, mais ok, admettons, je m'excuse. Vous faites cette concession de dire, ok, je ne suis pas d'accord, je ne t'ai pas mal parlé, mais ok, admettons que ce soit vrai, je m'excuse. Ok ? Admettons que je t'ai mal parlé, bon ok, admettons, je m'excuse. Ça montre une concession. Hein. Vous concédez le fait que, ok, peut-être que vous avez mal parlé, vous n'êtes pas trop d'accord, mais bon, admettons, je m'excuse puisque tu veux que je m'excuse. Ok ? C'est une manière de concéder ce point-là, de faire cette concession. Et je ne suis pas expert en relations de couple du tout, mais on dit toujours, en tout cas en français, que faire des concessions dans un couple, c'est l'une des priorités pour que le couple fonctionne. Eh bien, en voici le parfait exemple. Tu m'as mal parlé, vous n'êtes pas d'accord, mais vous dites « admettons, je m'excuse ». Ok ? Admettons, le verbe « admettre » a la forme impérative, première personne du pluriel, « admettons, je m'excuse ». Ok ? Donc j'avais fait ça dans une précédente leçon déjà. Je vous ai donné 4 exemples. À vous de m'écrire quelques exemples, 1 ou 2 exemples en commentaire tout de suite pour voir si vous avez bien appris la leçon. Je patiente, je vous attends, vous avez 15 secondes. Un exemple ou deux rapidement. Bon, on va pas attendre les 15 secondes. C'est pour le principe de dire participez aux leçons comme ça, écrivez comme si on était en classe, écrivez un exemple en commentaire. Ça nous permet d'interagir, ça nous permet d'avoir une communication. Sinon, je me sens bien seul face à ma caméra. Ok ? Voilà, avant de vous quitter, n'oubliez pas d'aller jeter un œil sur mon compte Instagram sur lequel je poste des expressions de tous les jours pour avoir l'air français en parlant. N'oubliez pas d'aller jeter un œil sur ma page Patreon où je vous propose de vous écrire des cartes postales tous les mois et même si vous le souhaitez, de vous envoyer un livre français tous les mois. Allez jeter un œil, ça peut être super sympa. Et puis d'ici la prochaine leçon, eh bien je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.